Au salon de l'auto de Bruxelles, Toyota débarque avec tous leurs modèles électriques. Bon, ok, il n'y en a que deux, mais il y a cette Urban Cruiser qui pourrait bien être le véhicule révolutionnaire de chez Toyota, et on va découvrir pourquoi. Dans ce salon de Bruxelles, Toyota prend vraiment de la place. Ils ont débarqué avec 12 modèles différents et chacun de ces modèles possède 5 motorisations différentes. Ce qui fait beaucoup, ça prend de la place et on va découvrir tout ça tout de suite. On a des hybrides comme cette Corolla Cross, des hybrides rechargeables comme cette Toyota RAV4, des petites motorisations essence abordables comme cette Aygo X et toute une gamme de camionnettes diesel. Pourtant aujourd'hui en fait c'est vraiment les véhicules électriques qui sont mis à l'honneur chez Toyota. On a par exemple ce BZ4X qu'on connaît déjà, donc on va pas vous le présenter. On va plutôt se pencher sur l'Urban Cruiser. Bon, pour faire simple, c'est le petit frère du BZ4X, mais il est ici présenté en première mondiale en fait au salon de Bruxelles et on va aller l'inspecter tout de suite. C'est particulièrement marquant en fait quand on observe le design de cette Urban Cruiser où on voit un BZ4X qui est en quelque sorte resté un peu trop longtemps au sèche-linge. Et c'est plus marquant aussi quand on observe la face avant de l'Urban Cruiser où on voit vraiment une face avant plus acérée, plus aérodynamique. Et en fait, selon Toyota, ça rappelle un requin-marteau. Bon, que vous y voyez un requin ou pas, le but c'est d'avoir un profil plus aéro qui fend mieux l'air et surtout qui offre plus de rendement. Ce qui est vraiment intéressant avec cette Urban Cruiser, c'est qu'on dispose de l'empattement le plus grand du segment, donc ça promet un bel espace d'habitabilité à l'arrière. Malheureusement, ce modèle-ci, c'est un prototype, donc on ne peut pas rentrer dedans et vous le montrer. Mais en plus, on a une banquette arrière qui doit être coulissante, ce qui promet d'avoir un espace de coffre vraiment grand. Encore une fois, on ne peut pas connaître le volume, mais ça promet d'être un des plus grands de sa catégorie. À l'intérieur du coup de cette Urban Cruiser, on retrouvera beaucoup de boutons, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec un écran tactile d'infodivertissement de 10,1 pouces. Et en fait, tout cela peut vous sembler familier, mais il y a une raison à ça, c'est parce que cette Urban Cruiser partage de nombreux points communs, dont l'intérieur, avec le e-Vitara chez Suzuki. Et oui, en fait, cette Urban Cruiser partage de nombreux points communs avec le Vitara électrique, son cousin japonais. En fait, c'est simple, on a la même base, on a la même motorisation. Donc, on a les 144 chevaux ou 174 sur l'essieu avant. Et après, on a une transmission intégrale qui, elle, peut développer jusqu'à 184 chevaux et qui arrivera plus tard. Et donc, cette dernière version de l'Urban Cruiser utilise une batterie de 61 kWh. Une autre version sera disponible, elle, promettant 49 kWh. Et donc c'est bien tout ça, mais pour le moment Toyota garde l'autonomie sous cloche. Mais bien sûr on vous en dira plus lorsque notre essai sera disponible de l'Urban Cruiser.